La suite en laisse à une autre vertu. Elle est l'occasion, nous l'avons dit, d'une éducation équilibrée. Expliquons. Le chien tire. La sanction est immédiate. C'est l'arrêt. Parfois, dans les cas difficiles, l'arrêt est complété par une traction ferme et un peu sèche en arrière. Et la récompense, c'est quoi? Eh bien, c'est de repartir. La question se pose, faut-il punir plus? Non. Récompenser plus. À mon avis, pendant l'exercice, c'est également inutile. Bon, pendant la phase d'initiation, on peut vraisemblablement, sans inconvénient, céder de la voix. La voix qui félicite, la voix qui prévient, qui dissuade, la voix qui dit non. Cependant, méfiance. L'excès de bavardage est le vice préféré de l'animal humain, avec cet inconvénient, quand ce bavardage s'adresse aux animaux, que ces derniers sont à peu près comme moi quand j'entends chanter dans une autre langue que le français, et parfois aussi d'ailleurs quand il s'agit du français, j'entends bien la musique, mais je ne trouve rien des paroles et du sens des paroles. Donc, pas d'autre récompense pendant l'exercice, mais nous l'avons déjà noté, on doit en marquer la fin avec toute la conviction nécessaire, si tant est que que cet exercice ait été correctement exécuté, au moins dans sa phase finale. Alors là, encouragement oraux, force, caresse. Et les récompenses alimentaires. Bon, écoutez, si vous en ressentez une petite faim, pourquoi pas? À condition, à mon avis, que ce ne soit pas systématique, ni non plus présenté comme un dû, une sorte de salaire, ce qui reviendrait à détruire l'esprit même de l'exercice. Nous ne prétendons pas acheter un comportement qui nous plairait chez le chien, nous voulons permettre à celui-ci de s'insérer comme il le souhaite dans notre société. Nous ne voulons pas acheter un comportement, nous voulons permettre au chien de nous comprendre et d'être bien dans notre société. Nous avons parlé au début du paragraphe éducation équilibrée et c'est le moment de nous expliquer. Sachez-le, les anglo-saxons préconisent fermement de commencer par la suite sans laisse. Ils ne commencent pas comme nous par la suite avec laisse, ils commencent par la suite sans laisse. Mais la suite sans laisse, nous l'avons déjà dit, c'est en réalité nécessairement une suite alimentaire. En réalité, le conducteur garde une friandise dans la main et il entraîne le chien à mendier la friandise parce qu'il devine qu'elle est dans la main et il la mendie pendant toute la durée de l'exercice. Croyez-moi, on peut obtenir de cette façon des résultats assez spectaculaires. Et très vite, le chien littéralement conditionné, les anglo-saxons disent leurré, trompé, le chien conditionné apprend à marcher comme enroulé autour de son conducteur, le nez collé à son nombril, c'est-à-dire le nez le plus près possible de la main dont il devine qu'elle contient la récompense. Maintenant, j'apprécie en général l'excellente éducation que les anglo-saxons donnent à leurs chiens, mais ce spectacle-là soulève chez moi des sentiments proches de la répulsion absolue, et je ne voudrais pour rien au monde conduire aucun animal à l'adoption d'un comportement de telle mendicité. Alors, les partisans de la suite alimentaire, de la suite mendiante, défendent qu'il s'agit d'éducation positive. On récompense l'animal qui fait mine de bien faire et on ne sanctionne jamais. Si le chien a envie de la récompense, il finira par venir mendier. S'il n'a pas faim ou s'il est plus intéressé par autre chose, on essaye une récompense encore plus excitante ou bien on renonce. Je vous le répète, à mon avis, l'éducation positive n'existe tout simplement pas dans la nature, qui récompense certes, c'est vrai, mais qui sanctionne autant et le plus souvent de manière impitoyable les mauvais comportements. On peut défendre que la bonne éducation n'est ni positive ni négative, elle est équilibrée.
le comportement positif est immédiatement encouragé et immédiatement découragé si ce n'est pas le cas. Or, c'est exactement ce qui se produit tout au long de la suite en laisse tel que nous venons de le décrire. Et c'est la raison pour laquelle cet apprentissage a ma préférence. Nous ne voulons pas d'un chien qui marche correctement pour acheter nos récompenses et nos caresses, mais nous voulons que cette manière de faire devienne sa manière naturelle de nous accompagner, sa manière simple et naturelle de marcher avec nous.